J'espère qu'il est réveillé. Elle est où, ma clé à cliquer? St. John, ici Losley répond. Ouais, Mike, Dick à l'appareil. On m'a dit que t'avais ramené Shane Riley, mais quand je suis allé le voir pour l'interroger, il était pas là. Ouais. À ce sujet, Mike. J'ai essayé de l'emmener. Vraiment. Et il s'est pas laissé faire. Il m'a pas laissé le choix, Mike. J'ai pas pu faire autrement. Tu te souviens de ce que j'ai dit sur notre façon de procéder par ici? Ouais, Mike, je me souviens. Terminé. Merci, Mickey. Oh, c'est vrai. Il faut que je finisse de brûler cette zone d'infestation. O'Brien, je suis à l'une des balises. C'est la proximité du camp Rogue. Drifter, St. John, je veux dire. Bien reçu. Pourquoi je suis là? Je vois un hélico approche de votre position. Soyez prêts. Terminé. Je suis là pour ça. St. John, ils doivent être sur votre position, vous les voyez? Ouais, difficile de les rater. Bon, qu'est-ce que je dois faire? Rapprochez-vous du chercheur. N'oubliez pas, vous devez rester dans les environs ou je ne pourrai pas intercepter les données. Ouais, ok, j'ai compris. Et cette fois, il faudrait que vous placiez un traceur sur le hélico. Bon, je vais poser un traceur sur cet hélico. Ok, les gars. Allez, faire un tour. Il faut pas qu'ils me voient. Vous sentez bien? Voilà. Note de terrain 2060. Nous avons terminé Là, l'inspection voilà, de 24 sites de plutôt. nidification, y compris ceux de Marion Forks, du cimetière des Pionniers, de la Syrie sur l'autoroute des Cascades, du relais routier sur l'ancienne route de Belknap. Comment il s'appelle déjà? Ah, c'est Crazy Willy. Ouais, un truc champêtre très touristique. Un des aspects de l'ancien monde qui me manque pas. Chez Crazy Willy, au sud du cratère Belknap. J'ai une question, Doc. Bien sûr, c'est pas comme si j'étais occupée. Pourquoi ils construisent des nids? On l'ignore. Et pourquoi ils les construisent seulement dans des immeubles, des structures, des cabanes, tout ça? Il y a une théorie. Je veux dire, on n'en voit jamais là où créchaient les animaux sauvages. Dans les arbres, dans la nature. Seulement dans les bâtiments. Vous avez fini. Désolé. Ils ont une théorie au labo. Je pense que dès qu'ils seront prêts à en parler, ils fonceront au baraquement pour vous le faire savoir. Ah, ça va. On a le droit de demander. Je remarque des trucs aussi, vous savez. J'ai pas toujours été confiant. Je peux continuer? Allez-y. Au sud du cratère Belknap, certaines zones forestières de Alarme Belknap du n'ont pas périmètre. été inspectées. Les sites de nidification se trouvant à proximité des campements humains, notamment d'un vaste camp situé à... Salomé Hot Spring. Ah, oui. Salomé. Lorsqu'on célébra l'anniversaire d'Hérode, elle dansa au milieu des convives et plut à Hérode, de sorte qu'il promit avec serment de lui donner ce qu'elle demanderait. Et elle dit, donnez-moi la tête de Jean-Baptiste, et le roi en fut mari. Drôle de nom pour une station thermale. Ouais. Encore un aspect de l'ancien monde que je ne regrette pas. Largement terminé. Qui est là? Ouais. La Bible. Il débite des versets de la Bible maintenant. Ça devrait être cool de voler un peu partout et d'avoir encore le temps de bouquiner. Bon, regarde, c'est fait. Je me tire d'ici avant d'être opéré. Première fois.
C'est bon. O'Brien. O'Brien, vous êtes là? Je ne peux pas parler pour l'instant. Je serai sur cette fréquence plus tard. O'Brien, oh, c'est chier. Je commence à en avoir ma claque d'être votre larbin, O'Brien. Ne vous inquiétez pas, je repasserai plus tard pour finir de vous cramer. Dick, faut faire vite. Ricky, qu'est-ce qu'il y a? Ce type qu'on recherchait, Eric Lynch, celui qui a tué Campbell et Reed, à la ferme. Lynchman. Tu sais où il est? Oui, il est sur la côte nord, au vieil embarcadère. Schizo voulait partir à sa recherche, mais Iron Mike voulait que ce soit toi. Je le trouverai. Merci, Dick. Fais vite. Hors de mon chemin! Reste à terre! Une prime. Le capitaine Coury! Contacte le capitaine Coury! Appelle-le, putain! L'avant-poste est attaqué! Caporal, il faut qu'on y aille! Caporal, il en vient d'autres! Caporal! La milice? C'est quoi ce bordel? Comment tu te sens, champion? Dick. Je sais pas pour toi, mais... j'ai besoin d'un coup de main. Toi, reste allongé. Oui, chef. C'est trop tôt pour qu'il ait de la visite, mais j'ai besoin d'un coup de main. Ok, on se voit plus tard. Je bouge pas de là. Hey, Doc, sérieusement. Est-ce que je pourrais jouer du piano quand tout sera fini? Très drôle, William. Allonge-toi. Et je pourrais peut-être faire des gammes. Non, je suis sérieux, je ferais... Tin, 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 tin. Comme tu peux le voir, il se porte comme un charme. Sa fièvre est tombée. Super, c'est cool. Bon, je dois filer, j'ai des trucs à Deacon, régler. comme je te l'ai dit, William te doit une fière chandelle. Boozer me doit rien du tout. Bien au contraire. Hé, j'en ai sauvé 2 autres. Eddie et Mia seraient morts sur ces antibiotiques. Je tenais à ce que tu le saches. Il a l'air de reprendre du poil de la bête. Attends, je trouve. Deacon, t'es là? Il y a un nouveau boulot pour toi. Ouais, Ricky. Oh, ok, je passerai. Terminé. Il nous faut vivant, Dick. Non? Tu te fous de ma gueule. Pourquoi? En se barrant, il a piqué 2 sacs de graines. Dick, il faut qu'on les récupère. Eh merde. On doit trouver sa planque ou à qui il les a revendus. Ça m'arrange franchement pas, mais bon. C'est d'accord, ok. Je vais le retrouver, terminé. Je m'en sors. Merde, le voilà. Hé, Lynchman, fais pas chier! Je te laisserai pas filer!
Ça gaz, Lynchman. Dis, il s'occupait pas assez bien de toi au camp? Va crever! T'as cru que tu pouvais flinguer deux gus et tirer avec nos réserves? Hein, pas grave, hein, si les gens crèvent de faim, tant que toi t'as ce qu'il te faut, c'est ça? Lâche-moi, connard de mes deux! Eh, écoute-moi bien. Ricky va envoyer des gars, ok? Si tu leur dis où t'as planqué les graines, peut-être qu'ils te mettront juste une balle, plutôt que de faire durer le plaisir. Qu'est-ce que t'en dis? Je vois pas de quoi tu parles! Ok, comme tu voudras. Hé, Ricky, je l'ai chopé. Faut t'envoyer sa position. Envoie quelqu'un à récupérer. Il a les sacs de graines avec lui? Non, pas vu de graines. Ok, on le ramènera. Lost Lake terminé. Salut, Lynchman. Hé, y a quelqu'un. Hé, c'est l'un des drifters. Je peux t'aider? Hé, comment va la vie? Tu fais le plein. Ta bécane a l'air d'avoir souffert. Ok. Hé, j'ai du boulot pour toi. T'as un boulot pour moi. Ouais, il y a un tas de mutants morts, embourbés à l'ouest de la passerelle. J'ai besoin que tu les sortes de là et que tu les entasses sur le bûcher. Pigé? Tu veux un larbin? Ouais. Trouve quelqu'un d'autre, je suis occupé. Hé, c'est à toi que j'ai demandé. Je sais pas ce que Mike t'a dit pendant votre petite virée, mais on a du taf ici, ok? Hé. Schizo, il peut pas, j'ai besoin de lui. Je me souviens pas de t'avoir sonné. J'en ai parlé avec Mike. Je vais dans le No Man's Land et il doit m'accompagner. Ok? Je te l'ai dit, je suis occupé. Bah quand t'as fini, tu viens me voir. Tu viens? Où ça? Quelle importance? Bon, où est-ce qu'on va? Au nord. Ricky, me fais pas un coup à la schizo. J'ai pas le temps pour ces conneries. Viens, tu vas voir. Mike m'a raconté ce que t'as fait. J'ai rien fait. Il m'a dit que si on scellait les grottes, on arrêterait les hordes. J'ai jamais dit que ça les arrêterait. J'ai dit que ça les ralentirait. Écoute, t'as une idée derrière la tête? Oui. Je me suis dit que tu voudrais peut-être rester. Pas seulement pour Boozer, mais parce que t'as envie de nous aider. C'est ce que tu penses, hein? Hé, j'ai fait ma part de mission. À l'époque. C'est vrai, mais jamais plus que nécessaire. Et tu le sais. Et voilà que Ted Iron Mike a condamné les grottes. Qu'est-ce que je suis censé en conclure? Voilà. Il y a quelques semaines, la panne a causé la mort de l'un des nôtres. Le respirateur de l'infirmerie s'est arrêté. Un respire. Oh, mon sang, Ricky, ouvre les yeux. Un gars sous respirateur ici est déjà mort. T'as pensé à Boozer? Ouais, c'est bien ce que je pensais. Écoute, ça fait 2 ans qu'on n'a plus d'électricité, mais les transformateurs et les câbles, tout fonctionne. Enfin, du moins ici. Allons vers le nord. Faut inspecter le barrage pour comprendre pourquoi ça marche plus. Non, l'escorte mobile, c'est le boulot de schizo. Non, pas besoin d'une escorte. T'as vécu dans le secteur, tu connais le coin comme ta poche. Deacon t'a demandé mon aide, non? C'est à ton tour de m'aider. Ok, super. Je rassemble quelques motards pour Non, nous accompagner. pas question. On reste en petit comité. Si on tombe sur les gars de Copland, je gère. Mais cette brousse là-bas grouille de
Reaper, de saloperies et Dieu sait quoi d'autre. Moins on sera nombreux, et plus on sera discret. Ouais, non, Dick... Non, on va faire ça à ma façon. Bon, ok, allons-y. Écoute, Ricky, je voudrais te demander, l'autre nuit, dans l'infirmerie. Est-ce que je t'aurais tiré dessus? Non. Vraiment? Ah, la tête que tu faisais... Je t'aurais d'abord fait sortir et ensuite j'aurais appuyé sur la détente. Je vois, ça aurait été dommage de salir l'infirmerie. Oui, exactement. Si on part pas trop tard, on sera rentré avant la nuit. En espérant qu'il n'y ait pas d'imprévu. Qu'est-ce que tu veux qui arrive? Après toi. Suis la route que j'ai indiquée sur ta carte. Il y a des camps de maraudeurs dans le coin qu'il vaut mieux éviter. Ok, ça marche. Comment tu t'es retrouvé dans le No Man's Land? Je t'ai jamais demandé. Comme tout le monde, j'imagine. Quand tout a dégénéré, j'étais à des kilomètres de chez moi. Quand je suis revenu, il n'y avait plus personne. Et d'où tu viens? J'ai grandi dans une petite ville dans la banlieue de Portland. Je bossais sur Portland, je dormais chez mes potes et je rentrais le week-end. C'est une grande ville. Ouais, quand on connaît que l'Oregon. C'était comment là-bas? Je veux dire, comment tu t'en es sorti? Je sais pas. J'ai eu du pot. Les routes étaient chargées de voitures jusqu'à la côte. La vallée de Willamette était devenue une zone de guerre. Tout s'est précipité. J'ai dit à mes amis de se tirer quand je suis parti. Je doute qu'ils l'aient fait. J'ai entendu dire qu'il l'avait atomisé. Portland? Ouais, à ce qui paraît, mais j'ai des doutes. On sentirait les retombées radioactives, non? Ouais. Donc, Maddy et toi? Ça te pose un problème? Moi? Non, tu veux rire. C'est juste que t'es pas au courant. T'as roulé avec nous si longtemps, le sujet a jamais dû être mis sur le tapis. J'étais comme toi, en apparence. Je sais pas, garder mes distances, ça me semblait être un bon truc pour rester en vie. Ok, écoute, j'aurais pas dû demander, c'est pas mes oignons. C'est pour ça que je suis au camp. Pour avoir une chance de mener une vie normale. Bon courage. Tu sais, c'est pas sérieux entre Adi et moi. Pouvoir, on dirait pas. Ouais, disons que les choses arrivent vite de nos jours, si tu vois ce que je veux dire. J'ai rien demandé. Je voulais te dire un truc. Vas-y. Écoute, je te remercie d'avoir parlé à Iron Mike. Tu sais, pour Boozer et moi. Waouh, tu te ramollis, mon vieux. Je t'emmerde. C'est bien la première fois que tu me remercies. Ouais, peut-être que j'avais pas de bonne raison de le faire. Ok. Alors, vous êtes allé où l'autre jour avec Iron Mike? Attends, je croyais qu'il t'en avait déjà parlé. Il était pas très bavard. Je connais Iron Mike depuis un bout de temps et je crois pas l'avoir déjà vu aussi, je sais pas, déprimé. Vous êtes allé où? À Sherman's Camp. À Sherman's Camp, c'est le ciel des mutants là-bas. C'est vrai. Mais on n'avait pas le choix. J'ai eu une idée pour condamner les grottes et empêcher les hordes d'en sortir. Ils savaient où se trouvait le bureau des affaires minières. On a récupéré des cartes. Il va localiser les explosifs. Il y a des interférences sur le canal. On aurait presque dit que tu t'étais porté volontaire. Je t'accompagne, non? Tu voulais juste pas nettoyer le marais. Ok, j'avoue. Alors, il s'est passé quelque chose? Rien, Ricky. Il s'est rien passé. Il a rien dit de spécial? Non. Iron Mike a rien dit. Tu l'as dit toi-même. Iron Mike, il est pas très bavard. Bon, on approche du barrage. Avance doucement vers le portail. On sait pas qui peut avoir élu domicile ici. Compris. La voie a l'air libre. Tu t'attends à des ennuis? Ouais, toujours. Et si nous tombe dessus, on est foutu. Bien, je voudrais examiner l'écoulement d'eau. Où tu vas? Par là. Oh non, non, non. Ça va pas. Il devrait y avoir plus d'eau. Elle devrait s'écouler jusque-là. Ouais. Ouais, et t'entends ça? Quoi? Exactement. Si les turbines tournaient, on entendrait le bourdonnement des lignes électriques. Ouais. Oh. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Quoi? Oh. La même chose que les autres ponts.
Les gros malins en uniforme ont pensé que les faire sauter empêcherait les hordes de passer. Des hordes de réfugiés ou des hordes de mutants? De la part de types comme Copeland? Probablement les deux. Bon, allez, viens, je veux vérifier un truc. Je pourrais en faire quelque chose. Tiens, pose ta main dessus. Allez. Alors? Tu sens quelque chose? Non. Exactement. Si l'eau s'écoulait, on sentirait la vibration des turbines. Viens. Par ici. On va monter jusqu'en haut, par là. Je suis. Tu vois ces tuyaux? On appelle ça la conduite forcée. La pression qui monte dans le réservoir est évacuée par ces tuyaux. Ça concentre la force du courant droit dans les turbines. Comment tu sais tout ça? Mes deux grands frangins passaient leur temps à bricoler des bagnoles avec mon père. Il m'a trouvé un job chez Boeing quand j'avais 17 ans. J'allais en cours la moitié du temps pour devenir ingénieur en mécanique quand tout a dégénéré. Et tu les as revus? Ton père et tes frères? Non. Viens, par ici. Bon, on va voir ce qui cloche. Bon, bah ça va être marrant. Qu'est-ce qu'on va... Et attends, qu'est-ce que tu fais au juste? On a roulé ensemble que quelques mois, mais pendant tout ce temps, je t'ai jamais vu te porter volontaire pour quoi que ce soit. L'un de nous deux doit se mouiller pour dégager le conduit. Donc, je m'y colle. Oh, mais tu peux rester ici pour... mater. Ok. C'est maintenant ou jamais, go! Ouais! Ah, c'est sacrément encrassé. Je pense pouvoir dégager tout ça. Retourne voir la turbine. Va voir si elle vibre bien. Rien. Attends une seconde. Voilà. Ouais, ça a marché. Ah, tu sens cette vibration? Ouais, mais les lignes sont toujours HS. Quoi? Évidemment, ça aurait été bien trop facile. Bon, allons inspecter les transformateurs. Alors, tes frères et ton père, qu'est-ce qu'ils sont devenus? Aucune idée. J'ai pas arrêté d'essayer d'appeler sur le chemin du retour, mais ça sonnait occupé. Quand j'ai atteint la maison, elle était déserte. Tout le quartier était désert. Il y avait des flyers un peu partout, des ordres d'évacuation. Je suis allé au camp de réfugiés le plus proche, mais il avait cédé. Tout le monde était mort. Il y avait des mutants partout. Putain, Ricky. Je suis vraiment désolé. Ah, l'eau a coulé sous les ponts. Ils alimentent les lignes qui partent au sud. Bon, une idée de ce qui cloche? Non, je sais pas. Bon. Il y a peut-être un court-circuit dans les boîtiers de jonction de la turbine. Descendons voir. Ça te va? Ah, ok.
Au fait, c'est quoi l'embrouille entre Schizo et toi? On dirait que vous êtes constamment à couteau tiré. Oh, tu me croiras jamais. Il y a quelques mois, Adi et moi, on l'a surpris à nous mater par la fenêtre pendant qu'on prenait... notre bain. Attends, oh putain, c'est un voyeur? Je lui ai dit que si ça se reproduisait, il saurait vite qu'il nous deux à la plus longue. Oh la vache. Tu sais, vu qu'Adi était là, il y a des chances pour que Schizo t'ait pas maté. C'est le seul argument qui a convaincu Adi de pas le castrer. Oh. Ne jamais emmerder une femme qui manie le scalpel. Fais-moi la courte. Ok, c'est bon. Voilà. Je m'occupe de la porte. Viens, la salle de jonction est juste là. Oh la vache, c'est quoi cette puanteur? C'est un nid mutant. À vue de nez, ils doivent être nombreux. Reste près de moi. Combien de molotovs t'as sur toi? Assez. Ok, tu te souviens de la tactique. Tu les allumes et je les mets à terre. Ça fait un sacré bail, mais je m'en souviens. Prête? Oh que oui. Grande saloperie. C'est fini. Ça peut toujours être utile. J'arrive! Je suis prête. Ça va? Ouais. Ils aiment pas trop recevoir de visite, pas vrai? Bah, faut les comprendre. Ils ont plutôt intérêt à s'y faire. Tu sais quoi? Dès aujourd'hui, je revendique ces terres pour Lost Lake. Le pouvoir au peuple. Bon, vérifions les boîtes de raccordement et foutons le camp d'ici. C'est bon, t'es prêt? Ouais. Ok. Yes! Houston, on a du jus. Beau boulot. J'aurais pas réussi sans toi. Allez, essayons de trouver de quoi bloquer la porte. J'ai aucune envie de revenir ici dans un mois pour réparer cette merde. Mais attends, tu seras encore là dans un mois? Hein? Non, je sais pas. Écoute, laisse tomber. Oublie ça, tu veux. Relax, je te fais marcher, Dick. Et pourquoi tu m'as posé des questions sur mon père et mes frères? Je sais pas. C'est juste que t'en avais jamais parlé avant. Du coup, désolé si c'est un sujet que tu voulais pas aborder. Pas de souci. D'ailleurs, ça m'a rappelé un truc que je voulais te demander à l'époque. Ok, Ricky. Mais pas maintenant. Tu me demanderas plus tard. Allez, faut qu'on se bouge.
Eh, tu m'as jamais demandé pourquoi je vous ai laissé, Boozer et toi. Qu'est-ce qu'il y avait à demander? Je savais très bien pourquoi. Iron Mike et ses sermons. Bon sang, Ricky, tu veux vraiment faire ça maintenant? On roulait ensemble depuis quoi? Un mois ou deux, je sais plus. Mais ouais, Dis, s'il te plaît. Oh, ok. Bon. C'était une nuit. Je m'en souviens comme si c'était hier. Il neigeait pas mal dehors et Boozer ronflait. Tu te souviens comme il ronflait fort? J'ai bien cru qu'il allait rameuter une horde sur Ouais, nous. tu sais, ça a pas trop changé. Bref. Toi, tu pensais qu'on dormait tous. T'étais assis, tout seul, dehors, comme tu le faisais toujours. Et t'observais quelque chose. T'as pas fermé l'œil de la nuit. Montre la photo, Dick. Allez, s'il te plaît. C'est là que j'ai su. Su quoi, Ricky? Que je voulais surtout pas finir comme tous les autres ici, bloqués dans le passé ou tentant de le fuir. Je veux seulement... Je veux aller de l'avant. Tu vois, avancer. C'est pas du tout ce que tu crois. D'accord? Allez, laisse-toi. T'es sûr que c'est eux? J'ai vu la marque dans son dos. On est du camp de Lost Lake. Iron Mike a conclu un transcription. Super idée, on remet ça un de ces quatre. Mais... Reste planqué. Ah ouais, depuis quand t'es une campeuse? Vous êtes plutôt loin de chez vous, hein, les mecs? Si vous retourniez à Iron Bull, la queue entre les jambes, rampez jusqu'au trou dont vous êtes sortis. Vous êtes un poil trop au nord, non? Vous êtes censé rester dans les jupes de Carlos, pas vrai? Ouais. Si on vous laissait vous vider de votre sang, ça ferait plaisir aux mutants, non? Hein? C'est pas ce que vous voulez? Vous allez droit en enfer! Oh ouais, ils aiment en enfer là-bas. Je crois que c'était le dernier. Mais jamais comme cela. Ils ont fait quoi? Aucune idée. À l'époque, j'ai eu affaire à des camés qui se comportaient comme ça. Je crois qu'ils carburent au PCP, ou une merde dans ce genre. Oh, au sel de bain. Tu te souviens? C'était la mode avant que tout se mette à dérailler. Ouais, c'est ça. Bon, allons voir ce qu'ils ont fait aux motos. Tu crois vraiment que l'accord qu'Iron Mike a passé avec ces salauds va tenir? Je sais pas. Foiré de Reaper, après ce qu'ils ont fait au bras de Boozer, ce qu'ils ont Dick! fait à Lisa... Quoi? L'un d'entre eux avait ça dans son poing. Alors quoi?
Vous vous êtes frotté à eux, Boozer, toi et les Reapers, avant que tu voles les antibiotiques? J'en sais rien. Écoute, ce que Carlos croit que j'ai fait, c'est rien comparé à ce que je vais lui faire si je croise ce fils de pute. Allez, viens. Bon, il faut suivre les lignes électriques vers le sud. Et vérifier que les transformateurs sont en état de marche. Ok, je te suis. Eh, je peux te poser une question? Vraiment le choix? Comment t'as intégré le MC? C'est une longue histoire. La route sera longue. Ok. J'étais membre de la division de montagne. Je faisais partie de l'unité avancée qui travaillait avec l'Alliance du Nord. Merde, je savais pas que t'étais dans l'armée. Pourquoi tu... Tu veux savoir, oui ou non? Pardon? On avançait sur Mazar-e-Sharif. Des talibans qui faisaient le chemin inverse nous ont embusqués. Ils avaient monté des ZU-23 sur leur pick-up. Et des canons anti-aériens. Du lourd? Ouais, du très lourd. Notre Humvee a explosé et on a plongé droit dans le Hari, du haut d'une falaise. Tu sais à quel point c'est dur de se noyer en Afghanistan? C'est très dur. Cet endroit est un putain de désert. Bref, j'ai été éjecté du véhicule. Quand j'ai repris connaissance, le Humvee était retourné dans le fleuve. J'ai nagé pour voir s'il y avait des survivants. J'ai ramené un corps sur la rive. Et j'ai recommencé cette fois. Et le temps que j'évacue Tanner, mon sergent, j'en pouvais plus. Et quand je suis rentré, je sais pas trop, j'ai acheté une bécane, passé quelques années sur la route, je me fixais nulle part et... À Farewell, t'as grandi dans le secteur, pas vrai? Ouais. Quand je me suis enfin posé, j'ai trouvé un taf dans un magasin de moto tenu par ce vieux type, Jack. Il dirigeait le club. C'était le président, c'est comme ça qu'on l'appelait. C'est lui qui m'a fait entrer au MC. Attends, Jack, je me souviens de Boozer parler de lui. Il a fait de la prison, non? Les choses ont mal tourné et c'est lui qui a plongé pour protéger le club. Vous étiez proches, je dirais. Eh merde, il en fallait un, pas vrai? On reviendra demain matin avec les outils dont t'as besoin et on pourra terminer. Il y aura moins de mutants dans les parages. Pas de douche chaude ce soir. Ok, mais je voudrais d'abord te montrer un truc. Non, Ricky, ça a été une longue journée. Allez, t'en sais long sur les mutants. Je veux juste te montrer un truc que tu sais peut-être pas. Allez, maintenant qu'on est là. Ok, d'accord. En route. Je peux te poser une question? Vraiment le choix? Pourquoi tu portes toujours tes couleurs? Je vois pas de quoi tu parles. Pourquoi vous portez toujours votre cuir, Boozer et toi? C'est pas comme si les MC recrutaient encore ou se battaient pour leur territoire. Ouais. Je connaissais 2 gars à l'usine qui portaient leurs couleurs le week-end. Je leur ai posé la question une fois. Ils m'ont dit que c'était une façon de dire merde. Je sais pas à qui, aux flics, aux autorités, au gouvernement. Et toi, tu te rebelles contre qui? Pour ce qui reste. Écoute, on les porte, un point c'est tout. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Pour Boozer, je sais pas, je préfère rien dire. Mon cuir, c'est juste moi, c'est tout. J'ai fait un tas de conneries dans ma vie. Et rejoindre le MC. Disons que c'est une des rares choses que je regrette pas. Ricky, tu peux me dire ce qu'on fout là? J'ai déjà vu des trains de la mort du Nero et des hordes. Je sais, mais pas comme celle-là. Putain de merde. Regarde. Je suis venu les observer à plusieurs reprises. Ils restent cloîtrés toute la journée dans ces vieux hangars et ils sortent tous les soirs comme si on les appelait pour dîner, ok? Et le matin, ils rentrent comme si ils hibernaient.
Quoi, t'es jamais descendu voir? Très drôle. Non. Une fois, je me suis approché et il y en a une dizaine qui m'ont couru après. C'est pire qu'un nid de frelons. Tirons-nous d'ici. La nuit tombe vite. Ok. Ok. Bref, l'autre jour, j'ai vu un truc. Tu vas pas en croire tes oreilles. Sérieux, t'as envie de causer? Ok, je t'écoute. Attends, laisse-moi deviner. T'as vu un hélico-tunnel? Attends. Comment tu le sais? Bah, ça fait plusieurs fois qu'on en voit survoler Lost Lake. Merde. Pourquoi ça t'intéresse? C'est pas comme s'il venait nous aider. À ce qu'on dit, il tire à vue. M'en fous. Hein? On n'aurait pas dit? Hé, où est-ce que t'étais passé? Contente de te voir. Schizo a dit que vous étiez partis, Deacon et toi. Je me suis inquiétée. A dit, je suis crevée, ok? Non, mais je rêve. Hé, Dick. Merci. Ouais, t'inquiète. Tiens-moi au courant quand tu voudras t'occuper du transfo. Je serai dans le coin. Promis. N'importe quoi. C'est quoi ton problème? Non, non, je te retourne la question. Je te l'ai dit, je suis crevée. C'est tout. Ok, excuse-moi. C'est juste que j'étais vraiment inquiète. Ça te ressemble pas de partir sans rien me dire. D'accord. C'est tout? Tu crois que les mutants ont des souvenirs? Tu sais, de leur vie d'avant? Niveau perte de temps, ça se pose là. Oh, quel dommage. Trop tard pour aller nettoyer le marais? C'est con, hein, Schizo? Schizo. D'ailleurs, en parlant de Schizo, je me demande ce qu'il a foutu de sa journée. Hé, Ricky, tu m'entends? Je vais être parti un moment. Faudrait que tu me couvres. Schizo va se demander pourquoi je suis pas en train de traballer des cadavres de mutants ou je sais pas quelle connerie. Hé, Dick. Qu'est-ce qu'il y a? C'est Boozer. Je sais pas trop. Il est déprimé, un truc comme ça. Demande à Adi. Je crois que j'ai un moyen de lui remonter le moral. Qu'est-ce que tu veux faire? Je sais pas. Je me disais que je pourrais retourner au Mont O'Leary pour récupérer sa bécane. Hé, ça fait une sacrée trotte à pied. Je me débrouillerai. Alors, tu veux bien me couvrir ou pas? Ouais. Merci, Ricky. Terminé. O'Brien, j'ai atteint l'une des balises. Celle près du camp Creek. Il y a vraiment rien ici. Attendez. Ok. Un agent de terrain va pas tarder. Vous savez quoi faire? Terminé. Ouais, je connais la musique. Essayez de pas me faire trouer la peau en jouant les espions pour vous. Terminé. Ici O'Brien. Vous me recevez? Ouais, c'était quoi ce bordel? La dernière fois qu'on a parlé, on aurait dit que vous étiez en train de chier dans votre combi.
C'est rien, je vous l'ai dit, certains de mes supérieurs veulent pas qu'on apprenne ce qui se passe. Je me rapprochais trop de la vérité. Il fallait me faire prendre. Vous savez quoi? J'en ai rien à battre. Tout ce que je veux, c'est des informations sur Sarah. Whittaker, j'ai mis quelqu'un dessus, mais ça va prendre un peu. Et voilà, mon petit soldat. Regardez-moi ça. C'est ça, occupez-vous de vos oignons. Faites pas attention à moi. C'est bon. Ok, chez moi. Zelda sécurisée. Rien à signaler. Qui est là? J'ai entendu un truc. Combien de temps encore? Qu'est-ce que tu veux que j'en sache? On partira quand le doc aura fini. C'était même pas mon tour sur le tableau de service. C'est parti. Terrain 2069. Un autre spécimen présentant la morphologie d'une infection de stade 2. Les tendons des mains et des doigts sont moins crispés et les ongles ressemblent moins à des griffes, comme rongés. En outre, le sujet porte des bijoux et ses vêtements sont très peu abîmés, ce qui... Pardon. Pas pu m'empêcher d'entendre. Ah, notre troufion ex-étudiant en biologie. Ouais, c'est un peu ça. Donc il porte des bijoux. Qu'est-ce que ça a de si exceptionnel? Ces machins se trimballent depuis 2 ans à déchirer tout ce qui bouge avec leurs ongles. Et alors? Mettez une montre à un babouin pendant 2 ans et relâchez-le dans la nature. Vous verrez dans quel état elle sera. Ok, je vois où vous voulez en venir. Cette montre a l'air neuve. Ah oui, donc. Donc ça veut soit dire que ce spécimen en a pris soin, soit qu'il l'a mise... Mise récemment. Merde alors. Je crois qu'ils étaient tous... complètement barrés. Oui. Mais de la même manière que des patients souffrant de démence à un stade avancé peuvent avoir des moments de lucidité, les infectés de stade 2 semblent garder un certain niveau de mémoire résiduelle. Sans déconner. Sans déconner. Regardez ces vêtements. Ils sont... Presque propres, oui. Enfin, pas propres. Mais les mutants sont généralement tellement couverts de merde et de pisse. Ouais, c'est dégueu. Oui, bah là encore, mettez un pantalon à un babouin pendant 2 ans. C'est pas vrai. Vous vous êtes déjà demandé pourquoi il y avait plus de mutants dans les zones anciennement habitées? J'y avais jamais pensé. Mais ouais. Oui. On pense qu'au fin fond de leur tête complètement déformée, il pourrait y avoir quelque chose qui se souvient de ce qu'ils étaient. Putain, vous croyez qu'ils sont conscients de... Non, non, on a fait des scanners. Ils sont en état de mort cérébrale. Enfin, humainement parlant. Ça veut dire quoi? Je sais pas. C'est ce qu'on essaie de déterminer. Ce que ça veut dire, c'est que chaque matin, les mutants se lèvent, prennent une douche, s'habillent, mettent leur montre en or préféré, disent au revoir à leur femme, sortent pour une nouvelle journée de repas à base d'humains et se chient dessus. Pourquoi ces types perdent leur temps avec de la merde? J'espère que vous avez tout entendu, O'Brien. Bon, il ne reste plus qu'à filer d'ici. O'Brien, vous êtes là? Hé, Ricky, t'as envoyé tes hommes le récupérer? Ouais, et il est vachement plus coopératif d'un coup. Nos gars sont arrivés sur place juste avant une meute, ça a dû aider. Ils lui ont laissé le choix entre nous dire où étaient les graines ou rester attachés là. Ah, comme c'est bizarre, ouais. J'aurais franchement pas hésité à le laisser crever, moi. Ouais. Et tu sais ce qu'Iron Mike en penserait? Ouais, je sais. À plus, Ricky.